Citoyens, citoyennes de la Terre, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va vous présenter l'une des plus grandes théories scientifiques jamais élaborées par un être humain. On vous présente la théorie de la relativité générale. La relativité générale est une théorie qui nous explique ce qu'est la gravitation. En fait, pour bien expliquer tout cela, il est important de faire un petit coup de pied dans l'histoire, au moins jusqu'à Newton. Eh bien, au XVIIe siècle, Isaac Newton proposait une théorie assez intéressante qui expliquait la rotation de la Terre autour du Soleil. Il la dénommait la théorie de la gravitation universelle. Selon cette théorie, deux corps massifs dotés d'une certaine masse et qui se situent à une certaine distance exercent l'un sur l'autre une force. Il faut se rappeler que la théorie de la gravitation universelle pouvait expliquer le mouvement de presque la totalité des planètes du système solaire, à une exception près. Il y a une planète pour laquelle les calculs de Newton ne marchaient pas. Cette planète s'appelle Mercure. Eh bien, d'ordinaire, lorsque les calculs de la gravitation universelle ne marchent pas, on pense qu'il y a une autre planète, un autre corps aux alentours. Mais cette fois-ci, il n'en était rien. Pendant plusieurs années, les scientifiques se sont cassés les dents car les résultats des calculs qu'ils ont obtenus par la théorie de la gravitation universelle étaient légèrement différents que les résultats attendus. C'est-à-dire, les valeurs obtenues ne correspondaient pas au mouvement réellement observé de la planète Mercure. Il a fallu attendre l'arrivée d'un jeune homme dénommé Albert Einstein, âgé de 36 ans à l'époque, pour pouvoir mettre fin à ce grand mystère. Le 25 novembre 1915, il a déposé un article qui explique la gravitation d'une autre manière. La théorie explicitée dans cet article s'appelle la théorie de la relativité générale. Dans ce papier, il a complètement changé la vision qu'on avait de la nature. La gravitation n'est plus considérée comme une force, mais une déformation de l'espace-temps. Il faut savoir que quand Einstein avait 26 ans, il faisait déjà le lien entre espace et temps. Pour lui, l'espace et le temps sont intrinsèquement liés. Dans la relativité générale, il y a 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Donc, les corps massifs déforment le tissu de l'univers qui est composé à la fois d'espace et de temps. Ce qui s'est passé pour la planète Mercure, c'est qu'il est trop proche du Soleil. Donc, sa force gravitationnelle est beaucoup plus grande. Eh bien, il s'est révélé que la théorie de la gravitation newtonienne n'était qu'une très bonne approximation de quelque chose de plus grand. Car, lorsque les astronomes appliquaient les équations de la relativité générale à Mercure, les résultats qu'ils ont obtenus corroboraient avec les observations qui ont été faites. Alors, on a eu la preuve que ce qui fait tourner les planètes autour du Soleil, c'est que ces corps-là suivent les géodésiques qui ont été créés autour du Soleil à cause de sa masse. En entendant cela, vous vous dites sûrement qu'Einstein a tout expliqué. Eh bien non. Il se trouve que la théorie de la relativité générale prédit sa propre fin. Il y a des corps très sombres et très mystérieux dans l'univers. Il se trouve que la relativité générale est incapable de les décrire. Ces objets ou ces corps sombres sont appelés trous noirs. Ils sont constitués d'une singularité gravitationnelle et la relativité générale est incapable d'expliquer ce qui se passe derrière leurs horizons des événements. Pour l'instant, il y a des pistes qui permettront peut-être de créer une théorie encore plus efficace que la relativité générale, mais pour le moment, on en est encore bien loin. Il est important de noter que même la lumière n'échappe pas à la déformation de la métrique spatio-temporelle en présence des corps massifs. C'est-à-dire, la lumière suit elle aussi les lignes d'espace-temps que l'on nomme géodésiques. À présent, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour une prochaine rubrique qui arrivera sous peu. Sur ce, terriens, terriennes, je vous dis à bientôt.